Elle ne t'a jamais aimé, toi. Elle a aimé la version de toi qui n'existait que dans sa tête. Et le jour où tu t'en es rendu compte, il était déjà trop tard. Tu avais déjà sacrifié des années à essayer d'être ce personnage impossible. Tu avais déjà trahi qui tu es vraiment pour jouer un rôle dans une histoire qu'elle a écrite sans te demander. Et quand finalement tu as échoué à remplir ce script invisible, elle ne t'a pas rejeté pour tes vraies erreurs. Elle t'a écarté parce que le personnage qu'elle a créé dans son esprit a cessé de coïncider avec l'homme en face d'elle. Mon ami, si cela te semble brutalement familier, c'est parce que tu viens de découvrir l'une des vérités les plus sombres sur certains types de relations. Une vérité que le penseur florentin a comprise il y a 500 ans quand il a écrit que les hommes ne sont pas jugés pour ce qu'ils sont, mais pour ce que les autres imaginent qu'ils sont. Et aujourd'hui, tu vas comprendre exactement comment fonctionne cette machine à illusions. Et plus important, comment en sortir avant qu'elle ne te détruise. Il y a 2 ans, j'ai rencontré un homme appelé Rodrigo, 34 ans, médecin, intelligent, stable. Il m'a cherché parce qu'il était complètement détruit par une rupture. Mais quand il a commencé à raconter son histoire, quelque chose ne collait pas. Ce n'était pas une rupture normale. C'était quelque chose de plus tordu. Rodrigo avait été avec Elena pendant 3 ans. Selon lui, tout allait parfaitement. Elle l'adorait. Ou c'est ce qu'il pensait. Jusqu'à ce qu'un jour, sans signe préalable, Elena lui dise qu'elle ne le reconnaissait plus, qu'il avait changé, qu'Ansevani, qu'il n'était plus l'homme dont elle était tombée amoureuse. Rodrigo est resté confus, parce qu'il n'avait pas changé. Il restait le même. Il faisait les mêmes choses. Il avait les mêmes valeurs. Alors, que s'est-il passé? Je lui ai posé une question qui l'a glacé. Rodrigo, t'es-tu déjà demandé si Elena te connaissait réellement? Ou connaissait-elle seulement l'idée qu'elle avait de toi? Il est resté silencieux pendant 1 minute complète. Finalement, il a admis quelque chose de dévastateur. Mon ami, dès le début, j'ai senti qu'elle attendait que je sois quelqu'un de spécifique, comme si elle avait un moule dans son esprit et que je devais m'y insérer. Et moi, comme un idiot, j'ai essayé d'être cette personne. J'ai changé des choses en moi. J'ai caché des parties de moi, juste pour maintenir en vie cette image qu'elle avait. C'était là. Rodrigo n'avait pas été dans une relation réelle. Il avait joué un rôle dans une pièce qu'Elena a écrite inconsciemment. Et quand finalement il s'est lassé de jouer, quand il a commencé à être lui-même, le personnage est mort. Et avec lui, l'amour d'Elena. Cette dynamique n'est pas rare. Elle est effroyablement commune. Et elle fonctionne comme ça. Certaines femmes, spécialement celles qui n'ont pas fait le travail interne de se connaître elles-mêmes, ne tombent pas amoureuses de l'homme réel en face d'elles. Elles tombent amoureuses d'une projection, d'une image idéalisée qu'elles construisent intérieurement et projettent sur toi. Cette image est faite de fantasmes, de besoins non résolus, de vides émotionnels qu'elles attendent que tu combles. Et toi, sans le savoir, tu deviens l'acteur principal d'un film qu'elle a dirigé, mais dont elle ne t'a jamais montré le script. Au début, tout semble parfait. Elle te regarde avec adoration. Elle te dit que tu es différent de tous les autres, qu'elle a finalement trouvé quelqu'un qui la comprend. Et toi, mon ami, tu y crois, parce que ça fait un bien incroyable d'être vu comme spécial. Mais voici le piège. Elle ne te voit pas toi, elle voit sa projection. Elle voit le héros dont elle a besoin, le sauveur, qui va la secourir de son vide intérieur, le personnage parfait qui va remplir tous ces espaces vides. Et tant que tu continues à te comporter d'une manière qui nourrit cette projection, l'amour continue. Mais au moment où tu agis en dehors du script, tout s'effondre. Tu montres une vulnérabilité qui ne colle pas avec le héros qu'elle a imaginé. Tu exprimes une opinion qui contredit la version idéalisée. Tu passes une mauvaise journée, et tu ne peux pas être son roc émotionnel. Et alors, quelque chose change dans ses yeux. La déception, la confusion, le ressentiment. Parce que dans son esprit, tu as trahi le personnage. Tu as rompu le contrat que tu n'as jamais su avoir signé. Et dès ce moment, tu es condamné. Parce que peu importe combien tu t'efforces de revenir au rôle. Une fois que l'homme réel est apparu,
l'illusion s'est brisée. Comme le comprenait le stratège florentin, les êtres humains voient rarement la réalité telle qu'elle est. Ils voient ce qu'ils ont besoin de voir pour maintenir leurs propres illusions. Et quand la réalité contredit leurs fantasmes, ils n'ajustent pas leur perception. Ils détruisent la réalité. Dans ce cas, ils te détruisent toi. Non pas parce que tu es mauvais, mais parce que tu es réel. Et le réel ne tient pas dans le fantasme. Rodrigo a vécu cela dans sa propre chair. Pendant 3 ans, il a modifié son comportement pour garder Elena heureuse. Il a arrêté de voir certains amis parce qu'elle ne les appréciait pas. Il a changé sa façon de s'habiller parce qu'elle préférait un certain style. Il a même changé la manière dont il parlait de ses ambitions professionnelles. Parce qu'Elena aimait la version humble de lui, pas l'ambitieuse. Et pendant ces 3 ans, Elena l'aimait. Ou plus précisément, elle aimait le personnage que Rodrigo interprétait. Mais ce personnage n'était pas durable parce qu'il n'était pas réel. Et finalement, Rodrigo s'est lassé. Il a commencé à agir de manière plus authentique. Il a commencé à exprimer des opinions qu'il avait gardées. Il a commencé à poursuivre des objectifs qu'il avait reportés. Et Elena, au lieu de célébrer que son partenaire se sentait finalement libre d'être lui-même, s'est fâchée. Elle s'est sentie trahie parce que l'homme qu'elle aimait disparaissait. Et ce qui restait était un étranger. Un étranger qui avait toujours été Rodrigo, mais qu'Elena n'avait jamais vu réellement. Maintenant, voici le plus sombre de tout ça. Cette dynamique n'est pas seulement de sa faute à elle, c'est aussi de sa faute à lui. Parce que Rodrigo, comme des millions d'hommes, a accepté d'interpréter ce rôle. Il a accepté de cacher son être véritable. Pourquoi? Par peur. Peur que s'il montrait qui il était réellement, elle le rejetterait. Peur d'être seul. Peur de ne pas être suffisant. Alors, il a préféré être un mensonge qu'elle aime, qu'une vérité qu'elle rejette. Et cette décision, mon ami, cette décision est là où est semée la graine de ta propre destruction. Parce que voici la vérité brutale. Quand tu acceptes d'être un personnage dans le fantasme de quelqu'un d'autre, tu perds quelque chose de fondamental. Tu perds ton essence, ton authenticité, ton pouvoir. Tu deviens une marionnette émotionnelle mue par les fils invisibles de ses attentes. Et le pire est que tu ne sais même pas quelles sont ces attentes, parce qu'elle non plus ne les connaît pas consciemment. Elles sont enterrées dans sa psyché, dans ses traumatismes non résolus, dans ses besoins infantiles qui n'ont jamais été satisfaits. Et tu es là, à essayer de deviner le script, en modifiant ton comportement constamment, en suppliant pour son approbation, en mourant lentement de l'intérieur. Laisse-moi t'expliquer comment commence ce cycle. Au début de la relation, tu es sous ton meilleur jour. Nous le sommes tous. Mais en plus de ça, tu es inconsciemment en train de lire ces signaux. Qu'est-ce qui l'a fait sourire? Qu'est-ce qui l'a fait se sentir en sécurité? Quel type d'homme semble-t-elle chercher? Et basé sur ces signaux, tu commences à modeler ton comportement. Ce n'est pas de la manipulation consciente, c'est de l'adaptation sociale. C'est vouloir être accepté. Mais ce que tu ne comprends pas, c'est que dans ce processus d'adaptation, tu es en train de nourrir sa projection. Tu es en train de te transformer en le personnage dont elle a besoin inconsciemment. Et chaque fois que tu le fais, elle tombe plus amoureuse. Non pas de toi, mais de la version éditée que tu présentes. Alors se crée un cercle vicieux. Elle t'aime plus quand tu agis comme le personnage. Alors tu agis plus comme le personnage pour maintenir cet amour. Mais plus tu joues, plus tu perds la connexion avec ton être véritable. Et plus tu restes piégé. Parce que maintenant tu as peur que, si tu arrêtes de jouer, tu perdras son amour. Et tu as raison. Tu le perdras. Parce qu'elle n'a jamais aimé ton être véritable. Elle a seulement aimé l'illusion. Comme le comprenait profondément le penseur de la Renaissance, le pouvoir ne se trouve pas dans le fait d'être aimé pour ce que tu feins d'être, mais dans le fait d'être respecté pour ce que tu es réellement. Parce que l'amour basé sur des illusions est fragile, comme du cristal. Le respect basé sur l'authenticité est solide, comme la roche. Maintenant, la question critique. Comment sors-tu de ce piège? Parce que si tu es dedans en ce moment même, ou si tu y as été avant,
Tu sais combien il est difficile de s'échapper. La réponse va sembler contradictoire. La seule façon de sortir est en devenant quelqu'un qui n'a plus besoin de sortir. Laisse-moi expliquer. Le problème fondamental n'est pas qu'elle te voie comme une projection. Le problème est que toi tu as accepté d'être cette projection parce que tu as peur d'être seul, parce que tu ne te sens pas complet avec toi-même, parce que tu cherches en elle la validation que tu ne peux pas te donner à toi-même. Alors, la solution n'est pas de la changer elle, c'est de te changer toi. C'est de faire le travail interne, de devenir un homme si complet, si centré sur sa propre vérité, qu'il ne se soucie plus si quelqu'un l'accepte ou le rejette. Et ce travail, mon ami, est brutal, parce qu'il nécessite que tu affrontes toutes les parties de toi que tu as évitées, tes insécurités, tes peurs, tes faiblesses, tout ce que tu as caché non seulement d'elle, mais de toi-même. Tu dois te regarder dans le miroir sans filtre et admettre qui tu es réellement, avec tes lumières et tes ombres, avec tes forces et tes vides. Et tu dois apprendre à être bien avec ça, pas parfait, pas sans problème, mais bien, en t'acceptant complètement. Quand tu fais ce travail, quelque chose d'extraordinaire se passe. Tu cesses d'avoir besoin que quelqu'un d'autre te complète. Tu cesses de chercher la validation externe. Tu cesses de modifier ton comportement pour t'insérer dans les attentes des autres. Et automatiquement, tu deviens immunisé à la projection. Parce que quand quelqu'un essaie de projeter une image idéalisée sur toi, tu ne l'acceptes plus. Non pas parce que tu es cruel, mais parce que tu sais qui tu es. Et tu n'es pas disposé à trahir cela pour personne. Rodrigo a fait ce travail. Après la rupture avec Elena, il a passé 1 an en thérapie profonde. Pas une thérapie superficielle de parler de ses sentiments. Une thérapie où il a dû affronter des vérités douloureuses sur lui-même. Qu'il avait passé toute sa vie à essayer d'être parfait, parce qu'au fond, il ne se sentait pas suffisant. Qu'il cherchait la validation chez les femmes parce que sa mère ne l'a jamais validé émotionnellement. Qu'il avait une terreur de la solitude, parce qu'il n'avait jamais appris à apprécier sa propre compagnie. Et lentement, douloureusement, il a commencé à démanteler ses croyances. Il a commencé à construire une relation saine avec lui-même. Il a commencé à faire des choses seulement parce qu'elles lui plaisaient à lui, pas parce qu'elles impressionnaient quelqu'un. Il a commencé à exprimer des opinions qu'il savait que certains rejetteraient. Il a commencé à établir des limites claires sur ce qu'il était disposé à tolérer. Et quelque chose de magique s'est passé. Les femmes ont commencé à répondre différemment à lui. Il n'attirait plus des femmes qui cherchaient un sauveur. Il attirait des femmes qui avaient aussi fait leur travail interne. Des femmes qui n'avaient pas besoin d'un personnage. Des femmes qui valorisaient l'authenticité par-dessus la fantaisie. Et quand Rodrigo est finalement entré dans une nouvelle relation, c'était complètement différent de tout ce qu'il avait expérimenté. Parce que dès le premier jour, il a été lui-même. Il n'a rien caché. Il n'a pas modifié son comportement. Et il a dit à cette femme quelque chose qu'il n'avait jamais dit avant. « Regarde, ça c'est moi, avec mes vertus et mes défauts. Si ça te convient, nous pouvons construire quelque chose ensemble. Sinon, c'est bien, je préfère être seul en étant moi-même, qu'accompagné en étant quelqu'un d'autre. » Et elle l'a respecté. Et elle est tombée amoureuse. Pas d'une projection, mais de l'homme réel, avec toutes ses imperfections. Maintenant, laisse-moi te parler de quelque chose que très peu d'hommes comprennent. Cette dynamique de projection ne fait pas que les femmes soient méchantes. Cela ne signifie pas que toutes les femmes font cela consciemment. De fait, la plupart n'ont aucune idée qu'elles sont en train de le faire. C'est un mécanisme inconscient. C'est la manière dont leur psyché tente de combler des vides qui n'ont jamais été comblés correctement. Et la seule raison pour laquelle ça fonctionne est que les hommes acceptent le rôle. Alors il ne s'agit pas de blâmer. Il s'agit de comprendre et de décider que tu ne vas plus participer à ce jeu. Voici ce que tu as besoin de faire. Si tu soupçonnes que tu es dans une relation basée sur la projection, premièrement, demande-toi honnêtement, est-ce que je sens que je peux être complètement moi-même avec elle ? Ou est-ce que je sens que je dois éditer des parties de moi pour la maintenir heureuse? Si la réponse est la deuxième, tu as un problème. Deuxièmement, commence à agir de manière plus authentique, délibérément.
Exprime des opinions que tu as gardées. Poursuis des intérêts que tu as reportés. Établis des limites que tu as évitées. Et observe ce qui se passe. Si elle célèbre ton authenticité, si elle se sent attirée par ton être véritable, alors il y a un potentiel pour quelque chose de réel. Mais si elle se fâche, si elle te critique pour avoir changé, si elle te fait te sentir coupable d'être toi-même, alors tu sais que tu interprétais un rôle et tu as une décision à prendre. Comme le comprenait le maître Florentin, il y a des moments dans la vie où tu dois choisir entre maintenir une illusion confortable ou affronter une vérité inconfortable. Les hommes faibles choisissent l'illusion, les hommes forts choisissent la vérité. Parce qu'ils savent que la vérité, même si elle fait mal, est la seule base sur laquelle on peut construire quelque chose de réel. Maintenant, faisons quelque chose d'intéressant. Je veux savoir ton opinion là-dessus. Dans ton expérience, qu'est-ce qui est plus important au début d'une relation? A. Être complètement authentique dès le premier jour, même si cela signifie que certaines femmes te rejettent. B. T'adapter un peu au début, pour créer une connexion, et ensuite montrer ton être véritable graduellement. Écris A ou B dans les commentaires et explique brièvement pourquoi tu as choisi cette option. Je veux voir quelle approche gagne dans cette vidéo. Parce que ce débat est fondamental. Et ta réponse en dit beaucoup sur comment tu comprends les relations. Pendant que tu penses à ça, laisse-moi te donner la carte complète de comment te protéger de cette dynamique. Étape 1. Connais-toi toi-même sans pitié. Passe du temps seul, sans distraction, sans réseaux sociaux, sans alcool, ni autres substances qui engourdissent ton esprit. Et pose-toi les questions difficiles. Qui suis-je vraiment? Qu'est-ce que je valorise véritablement? Qu'est-ce que je suis disposé à tolérer et quoi non? Quelle partie de moi ai-je cachée? Écris les réponses. Parce que quand tu les as claires, personne ne peut te convaincre d'être quelqu'un d'autre. Étape 2. Arrête de chercher la validation externe. C'est critique. Chaque fois que tu modifies ton comportement pour obtenir l'approbation de quelqu'un, tu es en train de te trahir. Alors, commence à te valider toi-même. Célèbre tes réussites intérieurement. Approuve tes propres décisions. Transforme-toi en ton propre fan numéro 1. Parce que quand tu n'as pas besoin que quelqu'un d'autre te valide, tu deviens invulnérable à la manipulation émotionnelle. Étape 3. Établis des limites inébranlables dès le jour 1. Et ce n'est pas négociable. Dès la première interaction avec une femme, laisse clair qui tu es et ce que tu ne vas pas tolérer. Pas avec des mots, avec des actions. Si elle dit quelque chose qui ne te convient pas, exprime-le. Si elle fait quelque chose qui franchit tes limites, nomme-le, pas avec colère, avec clarté, et observe sa réaction. Les femmes matures respectent les limites. Les immatures les voient comme des défis à détruire. Étape 4. Sois imprévisible émotionnellement. Cela va sembler contradictoire après avoir parlé d'authenticité. Mais laisse-moi expliquer. Être authentique ne signifie pas être un livre ouvert. Cela signifie être fidèle à toi-même. Mais maintenir un certain mystère. Ne révèle pas tout sur toi dans les premières semaines. Ne sois pas toujours disponible. Ne sois pas complètement prévisible, parce que la prévisibilité tue le désir. Et quand une femme ne peut pas te prédire complètement, elle ne peut pas projeter facilement sur toi, parce que tu restes un mystère. Et les mystères ne peuvent pas être réduits à des projections simples. Étape 5. Observe si elle pose des questions profondes sur toi. C'est l'épreuve du feu. Les femmes qui te voient comme une projection ne posent pas de vraies questions sur qui tu es. Elles te donnent seulement de l'attention, quand tu agis comme le personnage dont elles ont besoin. Mais les femmes qui veulent vraiment te connaître posent des questions, approfondissent, veulent comprendre tes motivations, tes peurs, tes rêves. Et quand tu leur réponds honnêtement, elles ne te jugent pas, elles t'acceptent, maintenant la vérité la plus difficile de toutes. Parfois, la relation ne peut pas être sauvée. Parfois, tu as interprété un rôle pendant si longtemps que quand finalement tu montres ton être véritable, elle n'est simplement pas intéressée. Et ça, mon ami, c'est bien. C'est douloureux, mais c'est bien, parce que ça signifie que ça n'a jamais été réel pour commencer.
Et il vaut mieux découvrir ça maintenant qu'après 10 ans de mariage et 3 enfants. Comme le comprenait profondément le penseur florentin, il vaut mieux être craint pour dire la vérité qu'aimer pour mentir. Parce que l'amour basé sur des mensonges devient finalement du ressentiment. Mais le respect basé sur la vérité perdure. Rodrigo aujourd'hui, 3 ans plus tard, est dans la relation la plus saine de sa vie. Mais il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Mon ami, si je pouvais remonter le temps, je remercierais Elena de m'avoir détruit. Parce que cette destruction m'a obligé à me reconstruire correctement. Elle m'a obligé à arrêter d'être le personnage et à devenir l'homme. Et cet homme est infiniment plus puissant que le personnage n'a jamais pu l'être. Parce que le personnage avait besoin d'approbation. L'homme n'a besoin de rien. Il choisit seulement. Et quand tu choisis depuis la plénitude, pas depuis le besoin, tout change. Alors, si tu es dans une relation où tu sens que tu ne peux pas être toi-même, tu as 2 options. Première, commence à être authentique et risque que tout s'effondre. Deuxième, continue d'interpréter le rôle et meurs lentement de l'intérieur. Il n'y a pas de troisième option. Il n'y a pas de juste milieu. Soit tu vis ta vérité, soit tu vis le mensonge de quelqu'un d'autre. Et vivre le mensonge de quelqu'un d'autre, mon ami, ce n'est pas vivre. C'est exister comme un fantôme dans ta propre vie. Et les hommes qui existent comme des fantômes deviennent finalement des rancuniers, des amers, des détruits. Non pas parce que la vie les a détruits, mais parce qu'ils se sont détruits eux-mêmes en acceptant d'être quelque chose qu'ils n'ont jamais été. Voilà. La vérité sombre que tu avais besoin d'entendre. Toutes les femmes ne font pas ça. De fait, les meilleures ne le font pas. Mais certaines oui. Et si tu ne comprends pas comment ça fonctionne, tu deviendras leur marionnette émotionnelle sans même t'en rendre compte. Alors, fais le travail. Connais-toi brutalement. Sois authentique, sans excuse. Établis des limites sans négociation. Et n'attire que des femmes qui peuvent gérer ta vérité. Parce que ce sont les seules qui en valent la peine. Les autres vont seulement t'utiliser comme acteur dans leur film personnel. Et quand elles auront fini de te filmer, elles vont t'écarter sans remords. Dans les commentaires, en plus de répondre A ou B, raconte-moi si tu as déjà senti que tu interprétais un rôle dans une relation. Comment es-tu sorti? Ou es-tu toujours piégé? Ton histoire peut libérer un autre homme qui est exactement là où tu as été. Et si cette vidéo t'a ouvert les yeux, partage-la. Abonne-toi. Parce que je vais continuer de révéler les vérités sombres que personne d'autre n'a le courage de dire. Et dans les commentaires épinglés de cette vidéo, je vous ai mis à disposition le guide ultime pour maîtriser l'art de parler aux femmes. Vous y trouverez toutes les clés essentielles pour enfin communiquer avec assurance et efficacité. On se retrouve dans la prochaine vidéo.